Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi de vous déranger, j'aimerais vous annoncer un message très important. Je suis venu vous dire que Jésus-Christ peut nous guérir du coronavirus. J'ai un ami, on a prié pour lui et il a été guéri du coronavirus car la Bible déclare que Jésus-Christ est mort sur une croix, il s'est fait maudire pour que tu sois béni. Alléluia, il a porté tes maladies, il n'est pas simplement un bébé dans une crèche ou quelqu'un né le 25 décembre, mais il est quelqu'un qui veut changer ta vie, offrir la guérison. Tu peux prier pour tes migraines, tu peux prier pour tes maladies, tu peux prier pour la drépanocytose, tu peux prier pour les cancers, tu peux prier pour beaucoup de maladies. J'ai vu énormément de guérisons. Christ a même guéri un cancer lorsque j'avais prié pour une personne. Christ est capable. Et ce qui est triste, c'est que Christ n'est pas encore assez connu. On le voit que comme une religion pendue sur une croix. Mais il est vivant et il veut rentrer dans ton cœur, il veut te guérir. Aujourd'hui, je suis venu vous dire ce message merveilleux, que Christ n'est pas simplement une religion, mais il veut bâtir une relation avec toi. Il veut changer ta vie, t'enlever tes maladies, toucher à tes problèmes et par-dessus tout, te donner la vie éternelle. Vous savez, lorsque tu vas mourir, il y aura deux solutions. Soit tu seras loin de Dieu, soit tu seras proche de Dieu. Et ce principe, c'est le suivant. Plus tu seras proche de Jésus sur terre, plus tu seras proche de lui là-haut. Mais plus tu seras loin de lui sur terre, plus tu seras loin de lui là-haut. Et au jour d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il t'invite dans son cœur. Il veut rentrer dans ton cœur et il veut changer ta vie. Je sais qu'il y en a qui sont énervés quand je parle de Jésus. Parce qu'on dit qu'il n'y a que la vérité qui dérange. Jésus est un nom puissant. Il est un nom tellement puissant que si tu l'invites dans ta vie, il va tout changer. Il veut t'offrir la vie éternelle. La Bible déclare dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Après, c'est écrit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger, mais pour que le monde soit sauvé. Je sais que tu as peur de la mort. Il y a deux peurs en France. Il y a une étude qui a été faite. Les deux peurs les plus connues, c'est de parler en public, comme je fais, et de mourir. Ce sont les deux peurs les plus connues. Parler en public, ça fait peur. Mais mourir également, ça fait très peur. Alors moi, aujourd'hui, je suis venu vous parler des deux choses. Je parle en public pour vous annoncer que lorsque vous allez mourir, vous allez rentrer dans une vie éternelle. Une vie éternelle avec Christ. C'est ce qu'on appelle le paradis. Mais sans Jésus, on ne peut pas aller au ciel. Je ne vais pas durer trop longtemps. Juste vous dire que je suis sorti de chez moi. Vous partager que Dieu peut changer votre vie. Jésus peut changer votre vie. Il peut faire tellement de choses. Si tu l'invites dans ta vie, tellement de choses vont changer. On a tout essayé. Mais on n'a pas encore essayé Jésus. Pendant 19 ans de ma vie, je disais Jésus c'est une secte. Jésus c'est une grande secte. Je détestais les religions. Mais un jour j'ai compris que ce n'était pas une question de religion, mais de relation avec Jésus. Je ne peux pas vous prouver que Jésus existe. Je ne peux pas. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas vous prouver que Jésus existe. Mais Jésus, vous pouvez le rencontrer. Vous savez, les gens disent souvent, Jésus n'existe pas parce que la science prouve le contraire. J'aimerais vous dire, la science est biblique. Dieu aime la science. Dieu aime l'intelligence. Dieu aime les études. Mais des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre le cerveau humain. Le cerveau humain est trop intelligent. Lorsqu'on sort de la science, on rentre dans la parole de Dieu. Comment Dieu a créé l'humanité. J'aimerais vous expliquer cela. Il t'a créé, il t'a façonné, il t'aime. Jésus t'aime, il te cherche. Sa création le fuit. Il te cherche, il veut changer ta vie. Je sais qu'il y a des divorces en France. Il y en a eu énormément durant le temps de confinement. Jésus peut restaurer ton mariage. Il suffit que tu l'invoques, tu dises « Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je sais que tu peux changer ma vie. » J'étais un homme très timide. Et un jour, j'ai dit « Jésus, je veux expérimenter la paix. » J'arrivais plus à acheter du pain dans les boulangeries. J'arrivais plus à sortir de chez moi. J'étais très timide. Et j'ai dit « Jésus, si tu existes, donne-moi ta paix. » Et il me l'a donné. Et c'est pour ça que je suis là dans le métro. Pour vous montrer que ce n'est pas une religion, mais une relation. Et il change nos vies. Il est puissant. Alors j'aimerais tout simplement que si quelqu'un a besoin d'une prière, je vais prier pour toi. Pense à un sujet, à quelqu'un qui est malade dans ta famille, quelqu'un qui souffre dans ta famille, un travail que tu n'as pas, quelque chose que tu n'as pas. Le Seigneur va agir et il va faire quelque chose de puissant. Je vais déclarer et dire, Seigneur Jésus, je te remets la situation de mon frère, je te remets la situation de ma soeur et je déclare au nom de Jésus que cette situation s'arrange. Je veux proclamer au nom de Jésus que ce qui est bloqué dans ta vie se débloque maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que ce que le diable avait dit contre ta vie, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je suis passé pour un fou, mais sachez que Dieu s'est choisi de sauver l'humanité par la folie.
Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Jésus est puissant. Il est puissant. Amen. Dieu vous bénisse.